Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est impartial, il accueille quelle que soit la nation. La première lecture de ce dimanche nous affirme que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il nous accueille tous. À la deuxième lecture, saint Jean nous exhorte. Puisque Dieu nous accueille et nous aime, alors on doit aimer les uns les autres. Si Dieu aime chacune de nous, mais pourquoi nous ne nous aimons pas les uns les autres? Voilà que saint Jean, la deuxième lecture, nous interpelle. Et à l'Évangile, Jésus va beaucoup plus loin dans la notion de l'importance du prochain en disant « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Aimer et donner sa vie pour les autres. La parole de Jésus et celle de saint Jean et de l'apôtre Pierre semblent impuissantes face à notre culture actuelle, ultra-individualiste. Qui va donner sa vie pour l'autre? On peut aimer, pas nécessairement vraiment de donner notre vie à ce qu'on aime. On aimait entendre Jésus nous dire qu'on doit prendre soin de nous-mêmes, d'aimer soi-même, non pas de perdre sa vie pour les autres. La parole de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui semble aller contre notre culture. Une parole qui semble aussi démodée. Nous sommes dans une époque où il faut prendre soin de soi. Toutes les philosophies d'aujourd'hui, toutes vraiment les notions de psychologie vont vraiment plus nous centrer sur soi-même et prendre soin de soi-même. Ce n'est pas mauvais, mais s'il n'y a que de ça dans notre vie, c'est là où Jésus et les lectures d'aujourd'hui nous interpellent. Et c'est pourquoi j'aimerais vous partager l'histoire d'une femme de notre temps. Elle nous prouve par l'exemple de sa vie que la parole de Jésus n'est pas contre-culture, mais actuelle. Lucille Teasdale, née à Montréal en 1929,
Ceux qui ne le savent pas, mais vous le savez quand même, 1929 est une date très importante pour nous à Saint-Germain. C'est la naissance de notre paroisse. On l'a fêté en 2019, la 90e. Alors vous se rappelez. Alors Lucile est l'une des premières femmes à étudier en médecine à Montréal. Elle devient la première chirurgienne du Canada. Lors d'un stage d'études à Montréal, elle rencontre un jeune médecin italien, Piero Corti. Elle l'accompagne dans une tournée d'observation des hôpitaux de mission en Afrique et en Inde. Ces deux médecins spécialistes en pédiatrie s'attendent vite sur la même longueur d'onde. Partis en Afrique pour soigner les enfants, Lucile et Piero décident à demeurer en Ouganda. Ils s'y marieront et auront une fille. Ils commencent à pratiquer la médecine dans un petit local avec quelques lits qui deviendra plus tard un hôpital de 450 lits qui reçoit plusieurs milliers de patients par année. De plus, cet hôpital forme plusieurs médecins et infirmières par année. Ça a commencé de petits locaux et quelques lits. Puis ça a devenu vraiment un hôpital qui forme des médecins et des infirmières. La population d'Ouganda compte 20 millions d'habitants, dont plus de 1,5 million sont porteurs de VIH, le virus. Lucile a effectué au long de sa carrière médicale plus de 13 000 opérations. En opérant un jeune Ougandais, il a contracté le virus de sida. Elle est morte en août 1996. L'histoire de Lucile en est une histoire d'amour. Histoire d'amour pour son mari, pour les autres et pour l'humanité souffrante. C'est pourquoi elle se trouvait en mission en Ouganda. En ce temps pandémique, notre monde ne manque pas certainement des exemples de dons de soi, dans le milieu surtout de santé, où des soignants risquent leur vie à cause de leur mission de sauver la vie des malades. Puis on avait quelques personnels de santé qui ont perdu leur vie, je pense l'année passée, ou cette année, au début de cette année, qui ont perdu vraiment leur vie à cause des malades qui ont contracté le virus de COVID et bien vraiment, malheureusement, ils ont perdu leur vie, ces soignants, ces personnels de santé. Et aujourd'hui, on attend, Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Chers amis, s'il y a des personnes de notre culture, comme Lucile et autres, qui puissent vivre et appliquer la parole de Jésus, qu'attendons-nous, nous les chrétiens, pour témoigner à travers notre vie que la parole de Jésus est vivante et applicable? Lucile et Jésus nous invitent à poser un regard critique sur notre culture ultra-individualiste où l'amour de soi prime sur l'amour de l'autre. Qu'attendons-nous, les chrétiens, pour témoigner à travers notre vie que la parole de Jésus pourra enrichir et sauver notre société de son égoïsme et de son esprit individualiste? Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations par son Fils Jésus qui a donné sa vie pour toute l'humanité.